L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Vincent. Alors hier soir, Gabriel Attal demandait à Michel Barnier une clarification sur son éventuelle intention d'augmenter les impôts. Matignon dit fausse rumeur. Le seul terme employé par Michel Barnier serait celui de davantage de justice fiscale. Qui faut-il croire, Vincent ? Alors il y a d'abord une évidence Dimitri, si Michel Barnier augmente les impôts, il sera censuré. LR, son parti, c'est une sociologie de plus en plus étroite, mais cette sociologie, c'est celle des classes aisées, c'est-à-dire des 10% des Français qui payent 75% de l'impôt sur le revenu. Si Michel Barnier veut restaurer une justice fiscale, il faudrait commencer par libérer ces contribuables exemplaires d'un État qui, dès qu'il le peut, leur fait les poches. Envisager de faire payer un peu plus encore cette catégorie, c'est un scandale moral et c'est une folie politique. La hausse des impôts, c'est une ligne rouge pour LR, mais aussi pour Gabriel Attal et pour le Rassemblement national. Donc, augmenter les impôts, ce serait signer son arrêt de mort. Alors, je vous parle bien entendu d'une augmentation franche et identifiable, parce que pour les augmentations camouflées et rampantes, c'est autre chose. Vous savez, Bercy a la religion de l'impôt. Là-bas, la taxe, c'est comme la définition de Dieu selon Flaubert, présent partout, visible nulle part. On le voit depuis 7 ans, Emmanuel Macron se félicite d'avoir réduit la pression fiscale, mais les contribuables, eux, n'ont rien vu. Les prélèvements n'ont pas baissé, pour certains, ils ont même augmenté. En revanche, les économies, elles, sont introuvables. On pourrait pourtant commencer par supprimer le pass culture, les primes vélo, le fameux CESE qui coûte chaque année aux contribuables 45 millions d'euros. On pourrait contrôler mieux les arrêts maladie, tout comme les transports sanitaires. Les pistes d'économie en France sont innombrables et ceux qui en doutent devraient écouter le matin sur Europe 1 Olivier Babot et Agnès Verdier-Molinier. C'est du lundi au jeudi et c'est à 7h20. Il vous en remercie. Malgré le démenti de Matignon sur les hausses d'impôts, la rumeur quand même, Vincent, persiste. C'est-à-dire que ce démenti n'est pas clair et en matière fiscale, quand c'est flou, c'est qu'il y a impôt. Le fait que cette rumeur persiste révèle aussi que les tentatives de déstabilisation du Premier ministre par son propre camp, en l'occurrence Gérald Darmanin et Gabriel Attal, ne font que commencer. Le moment Barnier aura duré 10 jours. Il lui faut maintenant un gouvernement et vite, parce que ce genre de polémiques vont être quotidiennes et pour parer les mauvais coups, il vaut mieux des ministres costauds. Les consultations elles-mêmes finissent par faire tourner la tête de la droite et du centre. Si l'on égrène le chapelet des élus de gauche à qui on aurait proposé un Marocain, on retrouve Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll, Arnaud Montebourg, Patrick Brun, Cécile L, la maire d'Avignon, celle qui a soutenu le député insoumis triplement fiché, Raphaël Arnaud. Ça fait un très beau gouvernement Nouveau Front Populaire. Il ne manque que Lucie Castet et la nouvelle star de la fête de l'humanité, le camarade Dominique de Villepin. Mais Matignon doit bien trouver le bon équilibre, Vincent. Matignon devrait surtout indiquer la direction et lancer le mouvement. La politique, quand on est en situation minoritaire, c'est une dynamique. On ne va pas y passer la semaine, on connaît les difficultés. L'hostilité de principe du NFP, l'hostilité sous condition du RN et l'hostilité sournoise du camp présidentiel. On connaît aussi les contraintes budgétaires et les enjeux sécuritaires et migratoires. Michel Barnier est cerné de toutes parts, mais comme on l'a déjà dit ici, il a un point d'appui et non des moindres, c'est l'opinion. Dans le sondage IFOP de Paris Match, qui classe les personnalités politiques les plus appréciées, il déboule à la première place. Cette popularité, c'est son talisman. L'alternative est simple, soit il tranche le nœud gordien en imposant une discipline démocratique garante des libertés, comme l'écrivait Pompidou, soit il tergiverse et choisit de ne pas choisir pour ne rien compromettre. Dans ce cas, l'expérience Barnier sera brève, elle risque d'être la dernière étape avant le duel Le Pen-Mélenchon. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.